Boker Tov à tous, on arrive aujourd'hui au dit Tevet. Alors ce shiur, il est inspiré d'un rabbin américain, Rav Israel Yakobov. Et on va essayer de comprendre ensemble c'est quoi l'importance de ce dit Tevet. C'est vrai que on a l'impression de se dire, bon, ok, c'est un jeûne, on est triste, mais bon, c'est un jeûne comme un autre. En plus, c'est vendredi, on a plein de choses à faire. Est-ce qu'on va vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui s'est passé le dit Tevet? Et on va essayer d'expliquer ensemble pourquoi est-ce que ce jour, il est crucial. Et en fait, on nous explique qu'il y a plusieurs événements qui se sont passés le dit Tevet. Et entre autres, il y a eu la Torah qui a été traduite en différentes langues. Et pourquoi est-ce que c'est une catastrophe? Parce que la Torah, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de pur. Et on sait que quand on a été sauvé d'Égypte, on a eu le mérite d'avoir gardé notre langue, d'avoir gardé notre nom, d'avoir gardé nos habits. Et donc, on peut dire que les goïms, les nations, d'accord, quand la Torah elle a été détruite, elle a été traduite en plusieurs langues, ils ont commencé à mettre le nez dans nos affaires, à voir ce qu'on faisait, à comprendre ce qu'on faisait. Et les nations, ils n'ont pas à savoir le secret que Akadosh Baruch Hu, il a donné aux Juifs. Et ce qui s'est passé aussi, le point le plus important, c'est que Nebuchadnezzar, il a commencé le siège de Yerushalayim. Et on nous dit que le dit Tevet, s'il venait à tomber un Shabbat, on ne le repousserait pas. Alors que tous les autres jeûnes, même le 9 Av, où le temple il a été détruit, s'il tombe un Shabbat, on le repousse. Et que, en fait, le dit Tevet, c'est comme Kippour. Kippour aussi, si ça tombe un Shabbat, on jeûne. Donc, qu'est-ce qui fait que le dit Tevet, il a la même importance que Kippour? Et le Khatam Sofer, il va nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que le début des choses, c'est là où c'est le plus important. Ça veut dire que le dit Tevet, quand Nebuchadnezzar il a commencé le siège de Yerushalayim, c'était le début de la destruction du Beth Amikdash. Alors on sait que malheureusement, le premier Beth Amikdash il a été détruit, le deuxième aussi. Et donc ça veut dire que quand Nebuchadnezzar il a ordonné le siège de Yerushalayim, c'est à ce moment-là, pile, que toutes nos catastrophes ont commencé. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans cette détresse, si on est dans cette angoisse, dans cette agonie, dans cet exil, dans ces guerres, c'est parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Et en fait, le dit Tevet, on nous dit qu'il y a un jugement dans le ciel qui décide est-ce que le temple il mérite d'être reconstruit ou pas. Et comme on sait, dans l'année de Nebuchadnezzar, malheureusement, ce dit Tevet-là, ça a été décidé que le temple il allait être détruit. Alors on peut se poser la question et se dire bon ok, alors le temple il a été détruit, on le sait, on est en exil. Alors ok, on jeûne, mais qu'est-ce que ça a vraiment à voir avec nous? C'est comme dans les différentes nations, ils ont des jours comme ça où ils commémorent ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que ça change vraiment? Qu'est-ce que le dit Tevet, il vient vraiment nous apprendre? Et on nous explique que chaque dit Tevet, le jugement y revient. C'est-à-dire que là maintenant, aujourd'hui, à l'instant où on entend cette voice, depuis hier soir on est rentré dans le dit Tevet, mais c'est maintenant. C'est maintenant que l'année où le Mashiach va se dévoiler va être décidée. Si on arrive à prendre ce jour avec l'intensité énorme, on n'arrivera jamais à comprendre l'intensité énorme, parce que dans le ciel, il y a tous les tzadikim, il y a tous ces soldats qui sont partis, il y a toutes ces victimes, il y a toutes les victimes depuis la nuit des temps qui sont en train d'être mitranénim, ils sont en train de supplier à Kadosh Baruch Hu de permettre au Mashiach de se dévoiler. Ça veut dire que c'est pas juste on est en train de commémorer un jeûne et puis en plus c'est vendredi, on a tellement de choses à faire et les courses et le manger et Shabbat y rentre tôt et les enfants à l'école, etc. Il faut qu'on prenne le temps de demander à Kadosh Baruch Hu que cette année le Beth Amikdash il soit reconstruit parce que la décision c'est maintenant. Même s'il y a le 9 Av, même s'il y a Tisha B'Av, même s'il y a Kippour, même s'il y a Rosh Hashanah, même s'il y a Hanouka, le jugement il a lieu maintenant. Toute l'année en vrai, on se prépare à ce jugement aujourd'hui. Et nous on est capable, même si des fois on n'a pas envie d'y croire, on a le droit de demander le Mashiach avec tout ce qui nous arrive, avec la détresse dans laquelle on est. Et surtout avec la connaissance qu'on a maintenant de ce jour, on peut demander à Kadosh Baruch Hu le dévoilement du Mashiach. Et on a posé la question aussi, comment ça se fait que le dit Tevet, s'il tombait un Shabbat, on ne le repoussait pas? Et en fait, il y a des jeûnes qu'on s'impose sur nous-mêmes. Par exemple, le lundi et le jeudi, les jours du Sefer Torah, il y a des gens qui jeûnent. Il y a des gens qui jeûnent aussi la veille de Rosh Chodesh. Et Shabbat, on n'a pas le droit de s'imposer un jeûne. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est le Oneg. Shabbat, c'est juste profiter. Donc quand tu jeûnes, en fait, tu te prives de certaines choses. Maintenant, il y a un seul jeûne qu'on a le droit de s'imposer nous-mêmes pendant le Shabbat. Alors c'est quoi ce jeûne-là? C'est le Ta'anit Chalom. Ça veut dire que si quelqu'un il a fait un très très mauvais rêve. Maintenant, on sait que les rêves, ils prennent l'interprétation qu'on leur donne. Seulement, il y a des rêves où des fois, on comprend dans le rêve comme un rêve qui est vrai ou comme un rêve qui est bon ou qui est mauvais. On comprend l'interprétation du rêve dans le rêve. Donc si quelqu'un il fait un rêve qui est très mauvais et que dans son rêve il comprend
l'interprétation et qui se lève en sachant exactement ce que ça veut dire, alors on lui dit qu'il a le droit de s'imposer un jeûne pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que si tu arrives à faire Tanit Halom pendant Shabbat, c'est sûr et certain que si tu te prends ça sur toi pendant Shabbat, alors le mauvais décret de ton rêve, il est annulé. Et comme le mauvais décret de ton rêve, il s'annule, alors ton Shabbat, il devient un vrai oneg. Alors on va se poser la question, à quoi? Et les autres jeûnes, non, ça ne devient pas oneg? Non, parce qu'on n'est pas sûr. On nous dit que Ta'anit Halom, celui qui fait Ta'anit Halom pendant Shabbat, c'est sûr que le décret de son rêve, il est annulé. Donc ça devient un oneg. Et alors quel est le rapport avec le dit Tevet qu'il n'est pas repoussé s'il tombe Shabbat? C'est parce que le dit Tevet, il a une importance tellement grande qu'on peut annuler le mauvais décret de l'exil. C'est pas comme les autres jeûnes. Ce jeûne-là du dit Tevet qui est là devant nous aujourd'hui, on a la capacité de demander le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à travers son serviteur le Mashiach. Est-ce qu'on se rend compte de ce jour dans lequel on est? On ne prend pas assez conscience parce qu'on ne savait pas. Moi, la première, je découvre, je savais qu'il fallait jeûner, que c'était le début du siège. Mais en fait, c'est aujourd'hui le jugement, c'est maintenant. On lève les yeux au ciel et on dit à Kadosh Baruch Hu, Dai, ça y est, aujourd'hui, maintenant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce jour qui est si spécial? On peut faire tellement de choses. On peut d'abord y croire et on peut jeûner. Alors je sais que c'est un jeûne qui est difficile et on n'aime pas jeûner et on se sent mal et c'est dur. Mais c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. C'est que, est-ce qu'on est prêt à se sacrifier pour lui? Est-ce qu'on est prêt à se mettre dans des états pas possibles, d'avoir faim, d'avoir mal à la tête, juste pour lui dire à Akadosh Baruch Hu, on n'en peut plus? On peut prier. On peut même mettre de la musique juive et penser, avoir des pensées juste pour Akadosh Baruch Hu. Chacun, il sait ce qu'il peut faire et chacun, il fait ce qu'il doit faire. Et en fait, il ne faut pas se dire que c'est les grands tzadikim qui s'occupent de tout ça. Il y a des gens qui sont là pour faire tout ça. Non. Toi, lui, elle, nous, chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice. Et en fait, le dit Tevet, nos malheurs, ils ont commencé. Et le dit Tevet, nos malheurs, ils vont s'arrêter. Et ça commence maintenant. Ça veut dire que Nebuchadnezzar, le dit Tevet, il a commencé à détruire le peuple juif. Et bien nous, le dit Tevet, on va commencer à reconstruire le peuple juif. Et comme il a dit le Khatam Sofer, il a dit que le début des choses, c'est ça qui est important. On va rentrer dans Shabbat encore en jeûne. C'est magnifique. Ça veut dire qu'on va avoir la Kedusha, la spiritualité du Shabbat avec nous. Parce qu'on aimerait casser le jeûne à la nuit, mais les hommes, ils vont être en train de prier. Et donc, on va devoir attendre le Kiddush. Ça nous rajoute encore des heures de jeûne alors qu'on aurait déjà pu casser. Mais il faut profiter au maximum de ces moments-là, de prier, de dire à Kadosh Baruch Hu, et t'as vu Hachem, et on rajoute des heures alors qu'on n'a pas besoin de le faire et on fait ça pour toi. Et que dans les Chadodi qu'on va dire le vendredi soir, on dit sauf maaseh bemachashava techila. La fin d'une action, elle commence d'abord par la pensée. Et c'est ça ce qui nous apprend le Khatam Sofer. Il a dit Nebuchadnezzar, il a commencé à ce moment-là. Toutes les catastrophes, elles ont commencé ce jour-là. Donc nous, aujourd'hui, on annule ce décret qui pèse sur nos têtes. Parce qu'en fait, quand on prie tous, on fait les afrachotrala et on rajoute des tfilotes et on rajoute de la tzedaka, mais il y a des moments spéciaux dans la vie où les portes, elles sont ouvertes. Il y a des moments spéciaux, c'est comme si une personne, elle a un procès, elle peut se préparer pendant des semaines, mais si elle ne vient pas au procès, bah, elle ne gagnera pas le procès. Tu peux demander 1000 fois de gagner le loto, mais si tu n'achètes pas ton ticket, bah, tu ne gagneras pas. Et en fait, nous, on est là en train de passer ce jugement. Il y a le trône d'Akadosh Baruch Hu qui est rempli de tous les tzadikim, de tous les pays, tous les rabbanim, tous nos sages qui sont enterrés dans tous les pays. Ils viennent se dit Tevet. Ils vont devant le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. Et tous ces soldats, combien de soldats on perd chaque jour? Et toutes ces âmes qui ont été massacrées. Et les âmes des pogroms, et les âmes de la Shoah. Et on en a marre. Alors on prend ce dit Tevet, on fait ce qu'on peut. Celui qui peut jeûner, il jeûne. Celui qui peut prier, il prie. Mais on fait un effort. On se surpasse, on se dépasse. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Il veut voir combien on a envie de lui. Si on ne lui prouve pas qu'on a besoin de lui, alors Akadosh Baruch Hu, il est triste. Mais là, il faut qu'on lui dise à Akadosh Baruch Hu, on n'en peut plus. On va faire ce qu'il faut. On va supporter même de ne pas manger, de rajouter des heures, juste pour Akadosh Baruch Hu. Que tu permettes, Ezrat Hashem, que le Mashiach, il se dévoile cette année et que le Mashiach, il puisse mettre fin à toutes nos souffrances. Et on n'oublie pas que le Mashiach, c'est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu et qu'il est là juste pour remettre la couronne d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc on demande Ol Malchut Shamaim et Bezrat Hashem. Personne n'est prophète, personne ne peut prédire l'avenir, mais on va être sauvé. On va avoir des moments magnifiques et il faut y penser. On n'a pas envie d'être déçu, mais on a déjà compris cette notion de déception.
On va être sauvés, on va avoir des moments magnifiques, il va y avoir Triatamétim, il va y avoir une consolation, il va y avoir des belles choses. Alors venez, on accélère ça. On prend le jour du dit Tevet qui est aujourd'hui, on y croit, on laisse aucune mauvaise pensée nous dire ouais mais tu crois vraiment qu'il n'y a pas. C'est aujourd'hui que ça se décide et on met fin à cet exil. Shabbat shalom à tous, des bonnes nouvelles, somme calme.